Bonsoir Eric et Massadio et Nicolas Georgerot, RTL. Ça fait une semaine que vous entendez ou lisez ou on vous dit que c'est pas possible, que vous avez aucune chance ou quasiment aucune chance. C'est motivant ou c'est décourageant? Si ni l'un ni l'autre, en tous les cas pour moi, il est évident qu'on n'est pas dans la meilleure des situations pour aborder ce deuxième match. Mais bon, je crois qu'il y a un match de football à jouer, tout simplement. J'ai envie juste que mon équipe montre qu'elle a appris aussi de ce premier match. On était frustrés à la fin de ce match aller parce qu'on trouvait que 3-0 c'était encore lourd, un peu comme le match de championnat. Et surtout que je trouve qu'on l'a pas assez dit, mais on a quand même touché 3 fois les montants, en tous les cas les montants, les poteaux dans ce match-là aussi. Donc c'est vrai qu'on aurait aimé, en tous les cas, venir au parc demain soir avec un score moins lourd. Maintenant, il y aura volonté de faire un match, et puis en tous les cas, on verra bien ce qui va se passer à la fin. Giovanni. Bonjour à vous deux, Giovanni Castaldi, la chaîne L'Équipe. Eric, par rapport au calendrier, tu l'avais dit déjà avant le match aller, tu estimais que voilà, c'était une séquence qui était éprouvante pour tes joueurs. Ça s'est un petit peu vérifié malheureusement pour vous ce week-end. Comment là tu ressens l'énergie et comment tu trouves tes joueurs physiquement? Merci. À ce niveau-là, plutôt bien, je crois. Et je pense que Massadio pourra en parler. Alors, même si Massadio revient de blessure, donc il est peut-être un peu plus frais que les autres. Mais à ce niveau-là, je trouve plutôt bien, moi. C'est vrai qu'on a fait beaucoup de turnover sur le match précédent, parce qu'il y avait la volonté aussi de relancer certains et puis de reposer aussi d'autres. Voilà. Mais globalement, je trouve que l'équipe... Alors, je sais que c'est un petit peu le message subliminal qui passe actuellement, qu'on est très fatigué, tout ça, mais... J'ai pas vraiment cette sensation-là. C'est peut-être plus une fatigue psychologique parce que l'enchaînement des matchs fait que voilà, c'est aussi un investissement psychologique important d'essayer d'être performant tous les 3-4 jours. Voilà. Mais autrement, je trouve que globalement, l'équipe se comporte pas trop mal, et je trouve qu'on a plutôt bien appris de cette manière de passer d'une saison où on joue une fois par semaine à une saison où on joue pratiquement tous les 3-4 jours. Donc ça, c'est plutôt, je trouve, bien pour la suite. Bonsoir, par ici, deux questions même pour Massadio Aidara, Karim Baldé pour TV5 Monde et le réseau radio Baldé Productions. D'abord, pour un peu paraphraser le début de la conférence de presse, quels sont les motifs d'espoir qui vous restent avant le match de demain? Et ma deuxième question, c'est pour vous, notamment en tant que latéral, comment pensez-vous bloquer notamment des joueurs comme Ousmane Dembélé? On a vu au match aller, ça a été très compliqué. Sur une semaine, voilà, qu'est-ce que vous vous dites avant le match de demain pour essayer de contenir notamment les ailiers parisiens? Dans un premier temps, le motif d'espoir, c'est, je pense que le coach il l'a plutôt bien résumé. Nous, on sait que le match aller, il y a eu un score lourd pour nous, même si je pense qu'on aurait mérité de marquer au moins un but. Mais malheureusement, on a touché 3 fois les montants. Donc on a posé des problèmes à cette équipe de Paris. Et je pense qu'il faut s'appuyer sur ce qu'on a fait de bien au match aller et gommer les petites erreurs qu'on a pu faire sur ce match aller. Mais voilà, on prépare ce match en tout cas pour pouvoir faire un match positif. Et au contraire, je ne pense pas que l'équipe part en défaitiste. Et pour la seconde question, c'est sûr que Paris, ils ont des individualités très fortes sur les côtés. Après, je pense que ce n'est pas un joueur ou les latéraux en ligne de mire qui vont seulement bloquer les latéraux. Je pense que c'est un travail défensif collectif qui part de la ligne d'attaque et la défense, être bien coordonnée, bien communiquée, etc. Donc je pense que les fois où on a été bien en bloc au match aller, ça a été difficile pour eux d'entrer dans notre bloc. Et je pense que si demain on arrive à réitérer ce genre de choses qu'on a bien pu faire au match aller, ça va être un petit peu plus compliqué aussi pour eux. Bonsoir à vous deux. Par ici, Mourad Safiane pour la Source parisienne. Une question pour le coach. Vous avez joué Paris 3 fois cette saison. Sur quels aspects du jeu vous pensez que cette équipe est impressionnante, précisément? Alors, je l'ai déjà dit, et je l'ai déjà dit même après le match aller qu'on avait joué ici, et c'était en tout début de saison, où mon analyse, après avoir étudié cette équipe, et l'évolution justement de cette équipe sur les derniers mois, les dernières années,
je trouvais que c'était une équipe qui était beaucoup plus une véritable équipe, tout simplement, quoi. C'est-à-dire avec une volonté d'attaquer tous ensemble, une volonté de défendre tous ensemble. Et quand on a une véritable un bloc équipe comme ça, qui est capable dès qu'ils perdent le ballon, de contre-presser, de ne pas laisser respirer l'adversaire, et après avec les qualités qu'ils ont à la récupération, c'est vrai qu'ils sont capables à tout moment de faire mal. Et en plus, ce que je trouve dans cette équipe, c'est qu'ils sont autant à l'aise sur des phases de transition que sur du jeu placé aussi. Donc ils ont un petit peu tous les atouts dans leur jeu. C'est-à-dire la capacité à, peut-être à un moment donné, face à des équipes, on va dire, plus fortes, peut-être souffrir, avoir moins le ballon, mais faire tout aussi mal sur la transition et la récupération du ballon. Et face à d'autres équipes où ils ont en plus le monopole du ballon, à être capable de faire du jeu placé avec des garçons qui sont des manieurs de ballon fantastiques comme Vitinha, Ruiz, João Neves et d'autres, Doué. Et puis après, avec des attaquants qui sont capables de faire la différence. Donc voilà, c'est... Aujourd'hui, je pense une véritable équipe. Je pense que Luis Enrique est en train d'arriver à mettre en place ce qu'il veut mettre en place depuis quelques mois maintenant. Et que c'est en train de se concrétiser. Et en plus, ils sont dans une période où ils ont beaucoup de réalisme offensif. Donc derrière, c'est vrai que ça fait mal. Alors que il y a quelques mois encore, ou quelques semaines, avec un peu moins de réalisme, voilà, ils étaient un petit peu brocardés et critiqués. Mais j'ai toujours trouvé que cette équipe était très complète et très très forte. Et en plus, comme je dis souvent, et comme je lui ai dit d'ailleurs, si on regarde 80% d'effectifs, ils ont moins de 23 ans. Ça veut dire qu'ils ont construit une équipe pour les 6-7 ans à venir, là, incroyable. Donc c'est assez impressionnant. Donc c'est pour ça que ça va être un match fantastique demain. Quand on va gagner 4-0, ils vont se dire, incroyable. Non, mais en même temps, je rigole, mais vous avez quel âge? Vous êtes de quelle année, jeune homme? 84. Donc 84, vous ne devez pas connaître trop ma carrière. Un petit peu quand même. Alors, parce que vous êtes... voilà. J'étais contre vous quand vous étiez à Marseille, j'étais supporter au Paris Saint-Germain. Ah, d'accord, ok. Non, mais moi, j'ai joué un match où je perdais 4-0 à la mi-temps et où j'ai gagné 5-4. Donc, pour nous, moi, 3-0, il reste en plus 90 minutes et pas que 45 minutes, on va dire que c'est quelque chose qui est dans mes cordes. Si j'arrive à le transmettre à mes joueurs, on ne sait jamais. Bonsoir Eric. Au fond à droite. Bonsoir. Nicolas Perronnet, Radio France. Vous aviez dit dès le match de Sturm Graz que parler d'argent n'était pas tabou pour vous, donc j'en profite. La Ligue des Champions a déjà remporté plus de 50 millions d'euros au club, quoi qu'il arrive demain. Est-ce que ça, c'est pas la plus précieuse, ou en tout cas une victoire parmi les plus précieuses, étant donné la crise qui semble s'ouvrir pour les clubs français, pour le foot français avec les droits télé, etc. Est-ce que voilà, c'est pas déjà une victoire très précieuse pour le club? Alors, 50 millions d'euros, je ne sais pas. Mais si c'est vous qui le dites, parce qu'a priori, moi, on ne me donne pas les mêmes chiffres, mais bon. Donc, mais en tous les cas, quoi qu'il arrive, c'est beaucoup d'argent pour le club. Et que ça représente forcément, nous qui avons un budget entre 40 et 45 millions, je crois. Donc, c'est vrai que ça représente beaucoup d'argent. Et il est évident que la grande victoire, c'est évident, c'est déjà cette participation à cette Champions League, d'y avoir quand même bien figuré, d'avoir remporté des matchs, d'avoir justement gonflé un peu cette cagnotte. Et que la grande satisfaction aussi, c'est de se dire que à Brest, pour peut-être l'année prochaine et les 2 prochaines saisons, on peut voir venir, alors qu'il y a beaucoup de clubs qui se posent des questions sur comment faire peut-être sur les prochains mois, parce qu'il y a beaucoup quand même d'incertitudes, alors sur les droits TV et sur le reste. Donc il est évident que ça, c'est forcément pour nous une grande satisfaction. Et c'est vrai que quelque part, c'est quelque chose pour moi de primordial. Pourquoi? Parce que je trouve que ce qui est très important quand on passe dans un club, parce qu'on est tous de passage, nous, les entraîneurs, alors les joueurs aussi, mais les entraîneurs encore plus. Ce que je trouve fantastique, et d'ailleurs c'était une phrase de Klopp, c'est ce qui est important, c'est pas ce que les gens disent quand vous arrivez, mais c'est ce que les gens disent quand vous en partez. Et si un jour je pars de Brest et que je laisse un club dans un bon état et sportif et financier, ça sera vraiment une grande fierté pour moi. Bonsoir Eric, est-ce que tu peux faire un petit point sur le groupe, les forces en présence? Et deuxième chose, quel serait pour toi le scénario idéal demain? C'est marqué rapidement, peut-être pour enflammer la rencontre ou pas? Enflammer les 2000 supporters qui sont là à Brestois, ouais.
Un point sur le groupe, on a effectivement les accents de longue date, c'est-à-dire Bradley Locaux, Jordan Amavi et Ibrahim Salah, malheureusement, qui s'est fait une fracture du 5e métatarse, donc qui doit consulter et on verra un petit peu la décision qui sera prise, opération ou pas opération. C'est rajouté donc Romain Del Castillo depuis quelques jours maintenant, et qui souffre d'une entorse en fait du genou avec une distension du ligament latéral interne et qui va certainement le tenir éloigné encore quelques jours. Un retour, Jonas Martin, dans le groupe. Et autrement, après, tout le monde est disponible. Donc voilà. Après, les scénarios... le scénario, ce serait de marquer la 2e, à la 10e, et puis à la 89e. Comme ça, on fait les prolongations et puis les pénaltys après. Justement, Eric, quand le score est si lourd à l'aller et le défi aussi immense, quels sont les leviers? Qu'est-ce que tu as dit à tes joueurs? On sait que Ludovic Ajor, par exemple, en super forme en championnat, il lui manque ce but en Ligue des Champions. Est-ce que ça fait partie des petits défis comme ça que tu lances aux joueurs pour essayer justement d'y croire à ce scénario fou? Alors, j'ai encore rien dit à mes joueurs, hein, je te rassure, parce que on leur en dit déjà pas mal. On a fait une petite vidéo là, avant de venir à l'hôtel, justement une vidéo de notre match aller pour voir les choses qui avaient bien marché, les choses qui étaient plutôt améliorées. Après, les leviers, je vais essayer de les trouver dans la nuit, là. Je vais essayer de bien dormir dessus et d'avoir des mots justes pour préparer ce match et dans la causerie. Mais il est évident que déjà de vouloir faire un véritable match, de montrer qu'on a progressé aussi par rapport au match aller, d'avoir bien sûr un peu plus de réussite. Parce que comme on l'a dit, au-delà du score fleuve, on ne peut pas dire qu'on a eu beaucoup de faits de jeu pour nous, entre le premier but qui est une main un peu malheureuse, 3 fois les montants qu'on a touchés, les choses comme ça. Donc c'est vrai qu'on ne peut pas dire que sur les derniers matchs, et même au-delà du match même de Paris, et même, on se rappelle du match de Madrid, où on nous a refusé un but pour un bout de talon hors jeu. Notre dernier match contre Auxerre, pour un bout d'épaule hors jeu, on nous a refusé un but fantastique de Mama Baldé. Donc tu vois, en ce moment, on n'a pas trop en plus les dieux du foot avec nous. Donc si on souffre depuis quelques semaines pour que demain tout s'aligne, pourquoi pas, quoi. Mais en tous les cas, c'est ce qu'il faudra, ça c'est sûr. Bonjour Eric, Yann Diaris pour Foot National. Jusqu'où pensez-vous encore amener cette équipe de Brest et seriez-vous là encore l'année prochaine? Merci. Jusqu'où, je sais pas, ça va dépendre un petit peu des garçons. Ce qui est sûr, c'est qu'on a encore des beaux challenges. On est dans les 3 compétitions. On a, je trouve, un très beau match un quart de finale de Coupe de France à jouer à domicile. On a effectivement, je pense, des choses à faire valoir encore en championnat où on n'est pas très loin. Maintenant, voilà, ça va dépendre effectivement de la capacité aux garçons de pouvoir enchaîner, de pouvoir s'améliorer aussi, parce qu'il y a beaucoup de choses où on doit s'améliorer si on veut être encore plus performant, qu'on a réellement identifié. Donc voilà, après, moi je veux les amener le plus loin possible, ça c'est sûr, c'est toujours mon ambition. Maintenant, après si je serai là l'année prochaine, je ne sais même pas où je serai dans 15 jours, donc l'année prochaine, je ne sais pas. Non. Bonsoir, ici pour RMC. Une question simplement, beaucoup d'émotions cette saison en Coupe d'Europe. À quel point c'est important de bien terminer demain, même si la qualification n'est pas morte? Et puis est-ce que ça vous donne envie de regoûter beaucoup à la Coupe d'Europe la saison prochaine? Merci. C'est une question pour les deux ou juste pour moi? Pour les deux. Ah, vas-y, Massadio, comme ça. Vas-y un peu. Fais ta part du travail. Non, forcément, quand on joue une compétition européenne, on voit tout l'envers du décor. Donc, je pense qu'aujourd'hui, tout le groupe apprécie ces moments. On essaye d'en profiter du plus possible. Et forcément, ça donne des idées pour la suite. Et se dire pourquoi pas l'avoir fait une fois, pourquoi pas le faire une deuxième fois, pardon. Donc, en tout cas, on va se donner les moyens d'accrocher la meilleure place possible en championnat. Et après, on n'aura pas de regrets. Et tout ce qu'on aura fait cette saison, on pourra être fiers si on y parvient.
Je crois que c'est important parce que ce genre de saison que l'on vit, avec effectivement, comme tu l'as dit, toutes ces émotions, tous ces matchs de haut niveau, forcément, ça aiguise l'appétit, tout simplement. Et je pense que les joueurs sont aussi maintenant dans cette envie de pouvoir regoûter ça, pourquoi pas l'année prochaine. Alors après, bon, il faut effectivement s'améliorer, notamment dans nos performances en championnat, ou alors faire un très très beau parcours en Coupe de France. Voilà, c'est encore possible. Maintenant, il n'y a pas que nous, il y a des équipes qui ont forcément, pour qui c'est des objectifs en championnat beaucoup plus vitaux que pour nous et avec des moyens forcément adéquats. Mais en tous les cas, nous, on essaiera en tous les cas, de faire le meilleur parcours possible et puis à la fin, on fera le bilan. Ça, c'est important aussi. C'est vrai que tu as raison de le dire. C'est vrai que les résultats sont les résultats. On sait très bien que Brest ne va pas gagner la Ligue des Champions. Mais ce qui est important, c'est l'image qu'on va laisser aussi. Et ça, je pense que c'est aussi très, très important. Et c'est ce que je pense aussi de ce que l'équipe a laissé la saison dernière quand elle a fait cette très belle 3e place. C'est surtout, je pense qu'elle a redonné le goût à beaucoup d'amoureux du foot, tout simplement. Qui quelque part des fois sont un petit peu désabusés du football business, comme on le caricature un petit peu trop facilement aussi, mais voilà, parce que c'était une équipe un peu surprise et que quelque part, voilà, demain on est aussi malgré tout le petit poussé de cette compétition et que si jamais on pouvait faire ne serait-ce qu'un bon résultat, accrocher cette équipe du Paris Saint-Germain, et si ça doit se finir demain, finir de cette manière, c'est vrai que ça serait, je pense, satisfaisant pour tous les supporters brestois. Oui, bonsoir vous trois, Franck Ledors de l'équipe. Justement, je rebondis sur les supporters. Demain, on annonce un parquage plein, 2000 supporters brestois, malgré un suspense pour la qualification assez ténu. Il y aura certainement aussi plein d'autres supporters brestois, bretons dans le stade. Globalement, que t'inspire cette ferveur populaire là, que vous avez véhiculée pendant toute cette campagne, qui continuera peut-être, j'espère pour vous, mais que ça soit évidemment à Guingamp, mais surtout, on a vu des parcages remplis, il y a plus de 3000 personnes à Barcelone, etc. Qu'est-ce que ça t'inspire ? Ça me fait plaisir, ça me rend fier. Je pense que les joueurs apprécient aussi. Je pense que nos sympathisants, nos supporters, la région nous a accompagnés dans cette aventure. Et c'est vrai que quelque part, de voir que effectivement, malgré un score quand même très défavorable, il y aura encore beaucoup de monde qui va se déplacer. Je pense que c'est une motivation supplémentaire, j'espère, en tous les cas pour les joueurs. Et c'est vrai que pour moi, en tant qu'entraîneur, je pense que c'est pour ce genre d'événement, pour ce genre de valeurs qu'on a réussi à véhiculer maintenant depuis quelques mois, qui est aussi très très importante. Bien sûr que les résultats, bien sûr que les titres, bien sûr que ça compte. Mais bon, quand tu es Brest, malheureusement, d'aller gagner des titres... ça paraît compliqué, voilà. Donc il est évident que s'il y a une chose que tu peux gagner, c'est le cœur des gens. Et je pense qu'à ce niveau-là, je pense qu'on a été en tous les cas un acteur important de ces derniers mois dans le paysage français. Donc voilà, ça c'est aussi une fierté, et c'est bien sûr une fierté après qu'au beaucoup de gens à l'intérieur de la ville, de la région, se soient identifiés à cette équipe. Donc ouais, ça fait plaisir, c'est sûr. Massadio, tu avais vécu une campagne de Ligue vécu une campagne de Ligue des Champions l'année dernière avec Lens. Sur le plan des émotions, comment tu positionnes celle de Brest cette saison, où il y a quand même un peu plus de succès, même si ça avait été pas mal avec Lens. Et j'avais une petite question subsidiaire. La semaine dernière, Luis Enrique disait que s'il devait jouer à la Play, il prendrait Dembélé. Je crois que tu aimes bien jouer à FIFA. Est-ce que tu préférerais prendre Ludo Ajorc ou Dembélé ? Pourquoi pas les deux? Mais ouais, c'est moi, clair. Je veux bien, les deux. Non, c'est clair que je l'ai vécu la saison dernière avec Lens. C'était déjà des émotions très très fortes. Après, c'était dans un contexte différent parce que j'avais vécu beaucoup de choses avec Lens et d'où on était parti. D'ailleurs, le coach était là au début et où on avait fini. Donc, c'était des émotions très fortes. Et cette saison, avec Brest, c'est des émotions encore différentes parce que, voilà, encore une fois, c'était le petit poussé de la compétition. Je pense qu'il n'y a pas beaucoup de monde qui croyait en nous et on a réussi à faire de grandes choses. Donc voilà, c'est vraiment des émotions différentes, mais
en tout cas, je profite au max. Et, parce qu'on ne peut pas le vivre toutes les saisons de jouer la Ligue des Champions. Donc on se rend bien compte et on essaie de profiter du plus possible. Ou alors il faut jouer à Paris. Il faut jouer tous les ans à la Ligue des Champions. Eric, question un peu plus personnelle. C'est nouveau pour toi aussi d'enchaîner des confs de presse avant, après match, des flashs télé, bord terrain. Comment tu vis tout ça cette saison? Comment tu arrives à éviter l'usure aussi par rapport à venir devant nous et te renouveler aussi par rapport à ça? Je sais pas, le talent peut-être. toi qui vis toutes les conférences de presse avec moi, je sais pas, mais est-ce que j'ai l'air usé ou est-ce que j'ai l'air, je sais pas, mais bon, non, moi, je vis ça assez sereinement et avec plaisir parce que je trouve que ça fait partie intégrante de mon métier et que aujourd'hui la communication est une part importante de nos métiers nous d'entraîneurs. Donc on est là pour vous donner aussi un peu à manger, pas vous dire que des banalités et essayer des fois de manier le deuxième voire le troisième degré, ça m'arrive aussi. Donc voilà, mais je sais pas. Mais ça serait bien d'avoir un retour aussi de votre part, vous qui êtes souvent avec moi. Savoir si vous vous embêtez ou si vous êtes usé aussi de mes conférences de presse pour que je puisse me renouveler, quoi, on ne sait jamais. Mais bon. Des trucs en place non, je demande à Valentin qui est à côté de moi des fois qui m'aide, mais il n'a jamais rien à me dire. Donc j'espérais avoir une espèce de manager en com, mais bon, à mon avis, il a moins d'expérience que moi encore. Donc du coup, comme il est beaucoup plus jeune, non, sincèrement, pour moi, c'est pas une corvée. Donc je le vis assez bien. Et c'est vrai que, alors oui, j'ai vu dans la presse, vous avez dit que j'avais fait je sais pas combien d'interviews, de choses comme ça ces derniers jours. Bon, c'est pas quelque chose qui me pèse plus que ça. Ça me pèse plus de faire l'équipe, ça me pèse plus de préparer mes causeries, ça me pèse plus ce genre de choses parce que on essaye toujours de trouver les bons mots, voilà, c'est toujours difficile de faire des choix, ça c'est plus compliqué, mais c'est mon travail aussi. Donc pour moi, c'est un peu la récréation quand je suis avec vous. Juste avant de conclure, Eric, tu veux conclure? Non, je voulais juste dire un petit mot parce que c'est vrai que j'ai fait référence à un match de l'Olympique de Marseille quand je jouais à l'OM. Alors je sais qu'ici on a dans l'ordre du Paris Saint-Germain, mais bon, par rapport à ça, je voulais faire juste un petit hommage à une légende du journalisme marseillais, Avi Assouli, que j'ai bien connu donc à mon époque où j'étais un Olympien et voilà, je sais qu'il nous a quittés, ça nous a fait quand même un choc. Parce que c'était quelqu'un de particulier, de rare. Alors lui, en conférence de presse, c'était toujours aussi sympa parce que c'était très fleuri. Donc voilà, c'était juste un petit message pour l'honorer, penser à sa famille et à ses proches. Et voilà. Merci. Merci à tous.